Alléluia. 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 Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes nos excuses pour ces désagréments dus à la technique. C'est maintenant que nous avons réglé les problèmes de technique. Nous pouvons alors commencer notre émission avec un petit retard. Un retard de 15 minutes. Veuillez nous en excuser. Donc je suis encore avec vous ce jour pour vous présenter analyse en direct des textes du Saint-Siège et des textes du siège international. Nous allons d'abord écouter pendant 1 minute un soupçon de musique avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous pardonne nos fautes. Qu'il nous sauve. Qu'il nous envoie son secours, ô Dieu, ô Dieu. Qu'il nous fasse grâce de toutes nos fautes, ô Seigneur. Qu'il nous les pardonne. Amen. 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 Eh bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, que la grâce, la paix de notre Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes encore à cette émission hebdomadaire, analyse en direct des textes du Bénin et des textes du Nigeria. Nous allons attaquer tout de suite les textes du Nigeria. Parce que depuis un certain temps, depuis que nous avons commencé la fête juvénile en juin, les mêmes textes d'il y a 2 ans reviennent pour inciter le peuple de Dieu à participer à la fête de moisson. Et je crois savoir que plusieurs paroisses pour cette semaine doivent avoir leur moisson. Aujourd'hui, je vais parler succinctement, en 5-10 minutes, du sujet qui nous intéresse, avant d'accorder une large place au texte du Saint-Siège. Les textes du siège international sont Lévitique 23, de 4 à 14, et Jean 4, de 34 à 38. Il s'agit des prémices de la moisson. Les prémices de la moisson. Nous savons tous ce que c'est que la moisson. Nous l'avons déjà détaillé maintes fois. Mais aujourd'hui encore, on nous parle de moisson, de moissonner. Dimanche dernier, nous avons parlé de semer au ciel en donnant de son argent, de ses biens pour préparer la moisson du Seigneur. Aujourd'hui, il s'agit de prémices. Les prémices, c'est totalement différent de la moisson. Donc, je vais vous expliquer en 5 minutes et nous allons passer à autre chose. Dans le mot prémisse, on a le mot premier. Donc, prémisse se donne à partir de ton premier travail.
ou de la première récolte de ta société, ou de ton premier salaire, ou de ton premier champ. En tout cas, tout ce que tu as fait de nouveau, tout ce que tu as fait premièrement, tout ce que tu viens de mettre en place et qui doit donner le premier fruit, c'est cela qu'on appelle les prémices. Donc, pour quelqu'un qui a postulé à un nouveau poste et que l'Éternel a béni, qu'il a eu ce travail, son premier salaire, il n'en donnera pas la dîme, il n'en donnera en aucune façon la moisson, mais lui-même présentera quelque chose. Quelque chose lui-même. Il prend quelque chose dedans qu'il vient présenter à l'Éternel et qu'il appelle ses prémices. C'est pour ça que dans Lévitique 23, quand on a fini de parler de la moisson, l'Éternel dit, tu prendras, quand vous entrerez dans le pays que je vous ai donné, ta première récolte, ta première moisson, tu prendras une gerbe de fleurs et tu viendras présenter au sacrificateur comme prémisse. Donc on n'a pas dit combien, on n'a pas dit qu'il faut en prendre 10, on n'a pas dit qu'il faut en prendre 20, on dit seulement de prendre dessus de toi-même que tu envoies à Dieu et que tu présentes à l'Éternel. C'est ce qu'on appelle des prémices. Ça c'est pour le travailleur. Si tu as un champ nouveau que tu as défriché, tu en donnes les prémices de toi-même. Si tu crées une société, la première année où vous partagez les dividendes, tu envoies les prémices et non la dîme ni la moisson. Tu présentes simplement les prémices. Tu viens dire à Dieu, tu m'as donné quelque chose de nouveau. Et sur ce que tu m'as donné, je reconnais que c'est toi qui m'as béni. Je t'apporte quelque chose sur ce que toi-même tu m'as donné. Je le répète, ce n'est ni la dîme, ce n'est ni la moisson, c'est présenter de toi-même le premier fruit qu'a rapporté ton salaire, ta société, ton champ ou ton entreprise que tu viens de mettre en place. Voilà de quoi il s'agit dans les textes du siège international. Et Jésus dit dans le deuxième texte, Jean 4, versets 34 à 38, il dit, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous voyez, Jésus met l'accent sur le moissonneur. La moisson, c'est à la fin. Mais il va sans dire qu'avant que tu ne moissonnes, quelqu'un a dû planter. Ça peut être toi. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a planté. Généralement, celui qui sème n'est pas celui qui moissonne. Tu peux avoir fait ta société. Ça rapporte. Pendant un certain temps, tu en manges. Et un jour, tu ne seras plus là. Tu lègues le fruit de ta société à ton fils. Donc, ton fils va moissonner. Il va élaborer. Il va étoffer. Il va faire grandir la société. Et surtout, il va moissonner. Ce n'est pas lui qui a semé. Il va moissonner. Mais il rend honneur à celui qui a semé la société. Donc, le moissonneur rend honneur à celui qui a semé. Et celui qui a semé pense à l'avenir de sa société. Donc, il commence à préparer son moissonneur. Il prépare son successeur. Et la Bible dit, celui qui a semé et celui qui a moissonné, les deux se réjouissent ensemble. Donc, le moissonneur fait le bonheur de celui qui a semé. Voilà en substance de quoi parlent les deux textes du siège international. Les prémices. Donc aujourd'hui, pour celui qui crée une nouvelle société, pour celui qui a un nouveau travail, pour celui qui a une nouvelle plantation, il ne donnera ni la dîme, il ne présentera pas la moisson, mais il viendra présenter de lui-même le premier actif, la première production. Il prend une part et il vient donner à l'Éternel pour le glorifier. Voilà ce qu'on appelle les prémices. Que Dieu vous bénisse. Sans transition aucune, nous allons passer directement au texte du Saint-Siège, car c'est ce qui m'intéresse moi personnellement. Je voudrais
de suite que ici, dans ces deux textes, comme le comité liturgique nous l'a déjà intitulé, la lampe est le symbole de la présence de Dieu. Je répète, la lampe, si tu veux, la lumière, comme dans ce studio, les lumières qui m'éclairent, c'est le symbole de la présence de Dieu. Les textes sont tirés de Ésaïe 60, de 1 à 5, et de Apocalypse 21, de 22 à 27. Il s'agit de la lumière. Alors nous allons aller pas à pas. Nous prenons le premier texte. Nous allons d'abord disséquer le premier texte. Ensuite, nous allons passer à l'explication proprement dite. Quand tu prends Ésaïe 60, de 1 à 5, le verset 1, on dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ça, c'est Louis II en français qui l'a traduit comme cela. En anglais, l'explication, la traduction est tout autre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là. Elle est déjà présente. La lumière est déjà présente. Mais toi, maintenant que la lumière est là, lève-toi à la lueur de la lumière et travaille. Voilà ce que nous dit le texte. Mais nous allons y revenir à la fin. Comment on se lève? Comment on travaille? Avec la lumière, c'est à la fin que nous allons voir cela. Cette lumière, c'est qui? C'est quoi? On entend parler beaucoup de lumière. Le premier texte dit, car ta lumière est là. Et le premier texte, le verset 2, nous dit, c'est l'Éternel qui s'élève. Tu entends? On dit, ta lumière est là. Au verset, on dit, c'est l'Éternel qui se lève. Donc, la lumière, c'est qui? C'est l'Éternel. Il continue. La gloire de l'Éternel est présente. Oui. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Quand l'ange est venu vers Marie, Gabriel, l'ange Gabriel, il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Il y a le Saint-Esprit et il y a l'ombre du Saint-Esprit. C'est l'ombre du Saint-Esprit qui a touché Marie et elle était enceinte. Donc l'ombre, c'est la projection de la gloire de Dieu. Donc tu vois bien, il y a Dieu, il y a sa gloire. Donc la gloire est la projection de Dieu sur toi. C'est ce qu'on appelle la lumière. Maintenant du verset 3 au verset 5, on dit maintenant, si tu te lèves le premier, si tu te lèves premièrement, si tu te lèves à partir de la lumière et avec la lumière, toutes les nations du monde t'enverront leur richesse. Oh, oh, alléluia. Toutes les moissons t'enverront leur richesse. Pourquoi? Parce que tu es éclairé et tu vas éclairer les nations. Alors tout le monde va converger vers toi et te donner la richesse. C'est la lumière qui fait ça. Voilà ce que nous dit le premier texte. Je dis, disséquons les textes. Le deuxième texte dit la même chose. Apocalypse 21, de 22 à 27. Au verset 23 déjà, on nous présente qui est cette lumière. On dit c'est la gloire de Dieu. Tu as vu? Ça rejoint le premier texte. C'est la gloire de Dieu. Et le texte fait la différence. Il dit ce ne sera ni la gloire du soleil, ni la lueur de la lune, mais la lumière qui va s'élever sur toi, c'est Dieu lui-même et sa gloire. Au verset 24, il dit, les nations accourront vers toi pour t'apporter leur richesse et pour prendre de ta lumière. Et cette lumière va les purifier. Voilà, nous avons disséqué les deux textes. Maintenant, nous allons rentrer dans l'explication. Expliquons les deux textes. Il s'agit ici simplement de la lumière. On nous parle de la lumière, qui est le symbole de la présence de Dieu dans notre vie. Si vous étudiez bien dans la Bible la lumière, oh mes frères, prenez votre temps.
étudier la lumière. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà consigné dans des cahiers. C'est un séminaire de 7 jours. Tu as bien entendu. Un séminaire de 7 jours. La lumière. La lumière. Si tu veux étudier la lumière, un séminaire de 7 jours. Donc je ne peux pas l'expliquer en 30 minutes. Je ne peux que vous donner un aperçu. D'abord, la lumière elle-même. On dit que c'est un symbole. En physique, il faut 2 fils pour produire la lumière, le positif et le négatif. Ensuite, il faut un interrupteur. Il faut une lampe qu'on appelle le récepteur, qui est toi. Il faut une source qu'on appelle, comme vous appelez ça même, ce n'est pas le disjoncteur, c'est la source d'où vient, ça peut être ici pour nous, en Côte d'Ivoire, c'est la CIE avec son moteur, ou bien le barrage hydroélectrique. C'est la source. Il y a des fils de connexion. Et moi, je dois être connecté. Et ma lampe doit être allumée si nous avons un interrupteur. Je vous dis, c'est un séminaire de 7 jours. La lumière, c'est tout à fait autre chose. Il faut que la source marche, le récepteur marche, le fil réseau marche, l'interrupteur marche pour que la lumière se manifeste. S'il y a interruption quelque part, la lumière ne peut pas briller. Donc vous voyez que la lumière dont nous parlons ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. Écoutez, essayons de faire quelque chose sans la lumière. Essaie, rentre dans ta chambre, pas de lumière, aucune sorte de lumière. C'est par habitude que tu vas te diriger dans ta maison. Par tâtonnement que tu vas te diriger dans ta maison. Où trouver ta chaussure? Où trouver une aiguille? Comment savoir l'habit que tu dois porter? Tu seras obligé d'agir à l'aveuglette. Tu es aveugle dans la lumière. Bien que tu aies des yeux, tu es aveugle sans la lumière. Dans les ténèbres, tu es aveugle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez que pour étudier la lumière, mon frère, il faut que je m'asseye. Pendant 7 jours, je définisse tout ce que je viens de dire. Ensuite, la lumière, comment on l'acquiert, où on la place. Vous allez voir, je vais vous donner juste un aperçu. Je ne sais même pas comment commencer cet enseignement. Tellement la lumière est dense. Tu as essayé de rentrer chez toi sans lumière. Comment tu fais? Comment tu fais? Et la lumière, c'est le Saint-Esprit. Donc tout ce que nous allons faire pour Dieu, sans Saint-Esprit, c'est impossible. Je le répète, c'est impossible d'agir sans Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est la lumière et c'est la présence de Dieu. Sans lumière, on tâtonne. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 18. Si tu as le texte, prends-le. Éphésiens 4, verset 18. Nouveau Testament. Il dit ce sont des gens qui sont sans intelligence. Éphésiens 4, sans intelligence. Ils ont une intelligence obscurcie. Tu entends bien? Ils n'ont pas dit qu'ils n'est pas intelligent. Hein? Ils sont intelligents. Mais ils ont une intelligence obscurcie. Je le lis pour toi. Ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est comme ça. Sans lumière dans l'église, sans lumière chez un dévancier, sans lumière chez un prédicateur, sans lumière chez un prophète. Il est étranger aux choses de Dieu. Son intelligence est présente, mais son intelligence ne peut rien apporter de bon. C'est de ça qu'il s'agit. Sans la lumière du Saint-Esprit, qui va te montrer, Jésus a dit quoi à ses apôtres? Quand il partait, il a dit dans la dernière semaine de sa vie, c'est là que Jésus a parlé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'était la chose la plus importante avec laquelle Jésus a marché sur cette terre des hommes, le Saint-Esprit. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a eu besoin, lui, le Fils de Dieu, il a eu besoin du Saint-Esprit, de l'accréditation du Saint-Esprit.
sans lumière, sans Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et la Bible dit, un homme de Dieu qui agit sans Saint-Esprit, sans lumière, son intelligence est obscurcie. Il est étranger à la vie de Dieu. Il est dans l'ignorance. C'est écrit. Lis Ephésiens 4, 18. Ils sont ignorants à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Donc, sans Saint-Esprit, notre cœur est endurci. Sans lumière. Oh, mon frère, étudie la lumière. Prends ton temps, étudie la lumière dans la Bible. J'avance. Dans le livre d'Exode, Exode 25, verset 30 et le verset 31. Dieu dit au sacrificateur, tu vas mettre les pains de proposition sur une table. Les pains que seul le sacrificateur mange. Que Dieu bénit et le sacrificateur mange. Mets les pains de proposition sur la table. Le verset qui suit, 31. Il dit, tu feras un chandelier d'or. Qu'est-ce qu'on fait sur un chandelier? On allume des chandelles, d'où des bougies, de la lumière. Pourquoi? Pour éclairer comment tu vas poser les pains de proposition. Donc, sans lumière, le sacrificateur ne peut pas préparer les pains de proposition et les mettre sur une table. Est-ce que tu sais comment était construit le tabernacle? Le tabernacle était couvert de peaux de dauphin, de peaux de chameau, de peaux de tente. Donc, aucune lumière extérieure. Écoute-moi, c'est pas comme aujourd'hui dans nos maisons, on laisse des fenêtres, aucune dans le tabernacle. Aucune lumière extérieure ne pouvait rentrer dans le tabernacle. C'était complètement noir. Tu ne pourrais même pas voir ta main devant ton visage. À 10 cm, tu ne peux pas voir ta main. C'était noir. Dieu a dit à Moïse de le faire sans lumière pour qu'un seul rayon de lumière du jour ne rentre pas. La seule manière d'éclairer le tabernacle, c'était les 7 chandeliers. Dans la maison de Dieu, la seule chose qui éclaire, c'est les chandeliers. Je veux dire quoi? Dans la maison de Dieu, à l'église, si nous devons prendre des décisions, si nous devons prier, si nous devons enseigner, si nous devons prendre des résolutions pour l'église, sans la lumière du Saint-Esprit, tout ce que nous allons faire viendra de notre propre intelligence. Et la Bible dit que notre intelligence est obscure. Ça ne peut rien faire pour Dieu. Ça ne peut rien produire pour Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous guider dans l'église. Donc Dieu dit à Moïse, établis le chandelier pour que la lumière soit dans ma maison, afin que tu puisses faire le service dans la maison. 3. Dieu lui-même, au commencement, voulait créer. Mais Dieu ne peut pas créer sans lumière. Dites-moi, quelle est la première chose que Dieu a appelée avant de réaliser la création? C'est la lumière. Genèse 1, 3. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi Dieu avait besoin de lumière? Il est Dieu. Il peut tout faire. Mais Dieu est quelqu'un d'ordre et de méthode. Dieu est quelqu'un de principe. Dieu est quelqu'un qui suit des lois. Pour ne pas lui-même se tromper, il est obligé de faire intervenir la lumière afin de voir clair dans tout ce qu'il va faire. Maintenant, si Dieu lui-même, le Créateur, a besoin de lumière pour pouvoir travailler, et toi et moi, pourquoi prenons-nous des décisions à l'église avec notre propre intelligence? On fait comme ça dans telle société là, il y a directeur général, et puis il y a ici, et puis... Hein? Tu as vu ça dans la Bible? Mais je ne vous comprends pas. Tout ce que nous faisons à l'église doit être la seule inspiration du Saint-Esprit. Parce que si vous prenez des décisions sans lui, ce sont des décisions charnelles. Et ces décisions charnelles vont vous mener quelque part jusqu'à ce que ça prenne fin et puis vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus avancer. Pourquoi? Parce que ce sont des décisions charnelles. Donc nous avons besoin
de la lumière de Dieu. Parce que Dieu lui-même a eu besoin de lumière. Tu n'es pas au courant? Je vais te montrer quelque chose. Laisse-moi te montrer quelque chose. Laisse-moi te montrer quelque chose. Allons dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 1. Oui. Lis avec moi. Genèse, chapitre 1. Remontons verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Va au verset 5. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut le second jour. Continue avec moi. 13. Avant de lire le 13, lisons le 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leur propre espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut le troisième jour. Je vais te poser une question avant de continuer. La lumière que Dieu a appelée et puis qui est venue là, qu'est-ce que c'est? C'est quelle sorte de lumière? Parce qu'il dit, il eut un jour, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, jour là, c'est quelle lumière? J'ai posé ça la semaine dernière à l'église. C'est quelle lumière? Tous m'ont répondu, c'est le soleil. Et regarde quand le soleil a été créé. Regarde, hein. Regarde quand le soleil a été créé. Va avec moi. Au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est la lune. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut le quatrième jour. Au quatrième des jours, le soleil a été créé. Au quatrième jour. Maintenant, il te pose. Si tu crois que c'est le soleil qui envoie la lumière là, or lui-même a été créé au quatrième jour. Donc, lumière de premier jour, lumière de deuxième jour, lumière de troisième jour, c'est quoi? Puisque je viens de voir que ce n'est pas le soleil. Le soleil n'avait pas encore été créé. Donc, c'est quoi? Quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière que Dieu a appelée? Va avec moi dans le livre de Jean. Jean 1. Tu comprendras. Verset 1. Au commencement. Tu as vu, le même mot revient comme dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc cette lumière que Dieu a appelée, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est pas soleil, c'est Jésus. Et quelque part dans la Bible d'Ésaïe, c'est Jésus qui donne la lumière au soleil et le soleil à son tour brille sur la terre. Donc le soleil reçoit sa lumière de qui? De Jésus. Sans Jésus, le soleil ne peut pas briller. Tu te rappelles? Tu te rappelles? On a crucifié Jésus sur une croix. Le soleil a refusé de briller. Pendant 3 heures de temps, le soleil s'est éteint. Lis dans la Bible. C'était pas éclipse, hein? C'était pas éclipse. Le soleil a dit aux hommes, je refuse de participer à cette folie où vous êtes en train de crucifier le Créateur. Donc moi, soleil, je refuse de briller. Vous êtes en train de tuer celui qui me donne la lumière. Je ne peux pas. Le soleil s'est éteint pour 3 heures de temps.
On dit sur toute la terre, il y a eu des ténèbres. On n'a pas dit sur la moitié et puis l'autre moitié est éclairée. Non, non, non. On dit sur toute la terre, la lumière a refusé de briller. Pourquoi? Parce que celui qui lui donne la lumière, on est en train de le tuer. Donc, qui est la lumière? C'est Jésus. Répète-le avec moi, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. La lumière que Dieu a appelée là. Ésaïe 43, Dieu appelle les choses et elle se présente. Donc Dieu a appelé Jésus et Jésus s'est présenté. La lumière du Saint-Esprit a éclairé. Et Dieu a commencé à travailler. La lumière, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Et cette lumière qui est Jésus, dans Jean 8, verset 14, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la lumière du monde. Voilà, maintenant tu as compris. La lumière qui a éclairé le monde quand Dieu travaillait là, c'est moi. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et cette lumière s'est présentée sous deux formes. D'abord, la lumière est venue sous la forme de parole. Puis Dieu dit que la lumière soit. Pour que la lumière vienne, Dieu a été obligé de parler. Il a ouvert la bouche pour parler. C'est la parole avant que la lumière n'arrive. Deuxièmement, la lumière est arrivée sous forme de lumière. Donc c'est venu sous forme de parole et c'est venu sous forme de lumière. Donc Jésus est apparu sous deux formes, la parole et la lumière. Prends Proverbe 8, verset 22 jusqu'au verset 26. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. En fait, il n'a pas été créé. Dans la Bible juive, c'est écrit, l'Éternel m'a engendré. Engendré, ce n'est pas créé. Engendré, c'est ce qui vient avec. Quand tu fais du feu, ça vient avec la fumée. Tu ne crées pas la fumée. Tu crées le feu. Mais la fumée sort du feu. La fumée est engendrée par la lumière, n'est pas créée. C'est comme ça Jésus. Quand Dieu est descendu, il a engendré en même temps son fils. Quand tu mets ton enfant au monde, tu as créé ton enfant. Tu peux créer un homme. La Bible dit tu procrées, tu engendres. L'enfant est où? Ça est dans tes reins. L'enfant est où? Dans ton ventre. L'enfant est en toi. Il sort de toi pour aller dans le réceptacle vaginal de la maman. Donc il y a des choses qu'on crée. Il y a des choses qu'on engendre. Tu as compris la différence maintenant? Jésus a été engendré. J'ai été engendré la première des œuvres de l'Éternel. Avant que la terre ne soit, avant que Dieu ne fasse le cercle de la terre, avant qu'il n'en pose les fondements, Jésus dit, j'étais là. C'est moi la lumière, c'est moi qui éclairais le travail. Et c'est avec moi Dieu parlait pour que la chose arrive à manifestation. Troisièmement, Psaume 119, verset 105. Le psalmiste parle et il dit, ta parole est la lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la lumière là c'est quoi? La lumière c'est la parole de Dieu. Nous venons de le dire. C'est pas que Dieu va descendre du ciel en mettant son projecteur sur toi et puis ça va briller devant tout le monde. Non, la lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu en nous. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, en parenthèse, la parole. Dieu leur donne le pouvoir de devenir comme lui, de devenir lumière, de devenir son enfant. Dieu est lumière. Donc quand tu reçois la parole, toi aussi tu deviens lumière. D'où enfant de Dieu. Jean 14, verset 23. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Mon Père viendra à vous. Et moi aussi, je viendrai à vous. Et nous ferons notre demeure chez vous. Il n'a pas dit nous ferons notre demeure en vous. Il dit chez vous. Donc Dieu te considère comme sa maison. Nous ferons notre demeure chez vous. Qu'est-ce qui fait que la lumière peut rentrer en moi? Qu'est-ce qui fait que je peux recevoir Dieu? C'est sa parole. Oh, la parole, c'est la lumière. En acceptant cette lumière, je deviens moi-même un enfant de lumière. Donc tu es un enfant de lumière.
Je suis un enfant de lumière. Sans la lumière, la présence de Dieu ne peut pas être en nous. C'est Jésus qui parle. Et voilà comment il définit la lumière. J'évolue un peu. J'arrive au 4e point. Nous-mêmes et la lumière. Matthieu 5, verset 14 au verset 16. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, Jean 8, 12, 14, il dit, je suis la lumière du monde. Maintenant que j'ai fini d'être lumière, je me propage en vous. C'est vous maintenant qui devenez la lumière du monde et le sel de la terre. Tu as compris la différence? Non, tu n'étudies pas la Bible, donc tu ne peux pas comprendre. Il y a monde et puis il y a terre. Vous devenez la lumière de la conscience des hommes. La lumière pour gouverner, la lumière pour travailler, la lumière pour créer, la lumière pour conscientiser, la lumière du monde, de la pensée. Vous êtes la lumière de ça. Mais la terre sur laquelle nous vivons, technique, manger, marier, boire, la lumière de la terre, le sel de la terre, ça c'est vous. Donc on est deux choses. On est lumière, on est sel. Pour le moment, je laisse sel. Je parle de lumière. Lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Maintenant, lis tout. Tu vas voir que tu n'as pas vu que j'ai dit que lumière c'est parole. Quand la parole est en toi, la lumière est en toi. Quand la lumière est en toi, la parole doit être en toi. La première chose, c'est la parole. C'est quand tu parles que la lumière arrive. Donc ici, tu vas voir notre degré de luminosité. Il dit exactement, dans Matthieu 5, 14 jusqu'à 16, vous êtes la lumière du monde. Monde. Quand quelqu'un... Qu'est-ce qui éclaire le monde? Qu'est-ce qui éclaire tout le monde entier? C'est le soleil. Donc, brille comme le soleil. Une montagne. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. Donc, il y a la lumière qui luit sur le monde. Il y a la lumière qui luit sur la montagne et qui éclaire la ville. Donc, parmi nous, il y a des gens qui éclairent le monde. Parmi nous, les chrétiens, il y a des gens qui éclairent seulement une ville. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, il y a la lumière d'une maison, il y a la lumière d'une ville, et il y a la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, toi, tu es à quel niveau? C'est de ça qu'il s'agit. Plus la parole est en toi, plus tu es rempli de la parole, tu commences à éclairer soit le monde, soit la ville, soit la maison. Lis bien, tu vas comprendre ces stades. Les stades de graduation de la lumière. Je te dis que c'est un séminaire de 7 jours. Donc sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit, cette lumière qui est non seulement la parole, et la puissance et la force de Dieu qui vient en nous ne peuvent pas éclairer. Donc, je t'ai montré la graduation. Donc, il y en a qui vont luire comme une bougie. Bougie là, c'est pourquoi? C'est pour une pièce. Ensuite, les ampoules que nous allumons dans nos maisons, c'est pour les grandes pièces. Ensuite, la torche, c'est pour juste éclairer devant nous. Lampadaire, c'est pour éclairer les quartiers. Projecteur, c'est pour éclairer de loin. Tu vois les graduations, Soleil, c'est pour éclairer tout le monde entier. Toi, tu es quel type de lumière? Tu es arrivé à quel stade de lumière pour être la présence de Dieu dans ta nation, dans ta maison, ou dans ton quartier, ou bien dans la ville? Tu es quel genre de lumière? C'est de ça qu'on parle. Pour terminer, nota bene, je vais vous montrer 3 choses pour particulariser la lumière. Dans ce verset de Matthieu 5, verset 14, il dit, on met la lumière, la lampe, sur le chandelier, en haut, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je suis tenté de te dire, la lumière éclaire quoi? Si je dis quoi, je te trompe. Si je dis qui, je te montre le chemin. La lumière n'éclaire pas la maison. La lumière éclaire ceux qui sont dans la maison.
le fauteuil dans lequel je suis assis. La photo de ma mère qui est derrière. Pendant 1000 ans, ces gens ici ne vont jamais bouger. Ils n'ont pas besoin de lumière. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour. Ils ne bougent pas pour aller quelque part. La table, les verres, les cuillères, ça ne bouge pas. Donc la maison n'a pas besoin de lumière. C'est ceux qui marchent dans la maison, les hommes. La lumière est faite pour éclairer les hommes afin qu'ils sachent se diriger et ne pas se marcher les uns sur les autres. Donc la lumière est faite pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Donc si nous avons le Saint-Esprit dans la maison de Dieu, à l'église, on ne va pas se choquer. On ne peut pas s'insulter. On ne peut pas se bagarrer. Pourquoi? Parce que nous sommes éclairés par une conscience qu'on appelle la lumière de Dieu qui est en nous. Non celui qui se bagarre, celui qui fait palabre, il n'est pas éclairé. Il n'a pas cette lumière. Il n'a pas la parole de Dieu en lui. Premier. Deuxième, nota bene. Il dit, afin que l'on voit vos œuvres. Donc la lumière ne va pas faire que briller. La lumière va témoigner de notre vie. Quand nous avons la lumière, ça témoigne de notre vie. Pourquoi? Parce que les gens voient les œuvres de Dieu se produire dans nos mains. Donc quand l'œuvre de Dieu se produit dans la main, c'est le témoignage qu'il a la lumière de Dieu en lui. Troisièmement, quand les gens voient ce témoignage, les hommes ne glorifient pas celui qui produit l'œuvre. Les hommes glorifient Dieu. Il dit afin que les hommes, tout homme glorifie votre Père céleste. En voyant votre œuvre, il glorifie votre Père céleste. Il ne vous glorifie pas vous, il glorifie votre Père. Faites attention. La lumière, la lampe, c'est le symbole de la présence de Dieu dans notre vie, dans l'église et dans le monde. Frères, sœurs, mes pères, mes chères mères, dévanciers et dévancières, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que Dieu est lumière, Jésus est la lumière, mais nous aussi nous devons être contents, nous sommes fils de cette lumière. Manifestons la lumière de notre Père, afin que tous glorifient notre Père à travers les œuvres qui se produisent dans notre main. C'est alors que nous serons l'adresse de Dieu. Quand on veut chercher lumière pour quelque chose, c'est chez toi on vient. Quand on veut chercher lumière pour aller au village, c'est chez toi on vient. Quand on cherche lumière pour faire une constitution, c'est chez toi on vient. Quand on cherche lumière pour prendre une décision, c'est chez toi on vient. Soyez la lumière de Dieu dans ce monde. Et la parole dit, vous êtes la lumière du monde. Manifestons la présence de Dieu. Car quand la lumière, lui, les ténèbres s'en vont, on ne les prie même pas. Les ténèbres plient leur bagage et puis les ténèbres s'en vont. Quand la lumière est présente, l'ignorance s'en va. Quand la lumière est présente, la vérité apparaît. Quand la lumière est présente, tout devient clair, lucide devant tout le monde. Manifestons la lumière de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre compréhension. Dieu bénisse votre entendement. Dieu bénisse, ouvre vos yeux pour que la lumière qui est la présence de Dieu soit en chacune et chacun d'entre nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est sur ces notes que nous allons nous séparer pour dire que pendant près de 2 semaines, vous ne me verrez pas parce que je vais me cacher un peu. Et quand je reviendrai plus tard, je vous en ferai l'annonce sur les réseaux sociaux afin qu'ensemble, nous puissions continuer le travail que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à vous. Wow. Merci Seigneur.